L'objectif de cette vidéo, c'est d'illustrer comment suivre les étapes du parcours de conversion. Alors, soit à chaque étape du parcours, l'utilisateur est redirigé vers une URL qui comporte une indication, par exemple step 1, step 2, step 3. Et dans ces cas-là, vous n'avez pas grand-chose à faire. Le simple suivi des pages vues avec les URL correspondantes vous permet d'avoir une bonne idée de ce qui est entrepris par les utilisateurs. Soit l'utilisateur reste sur la même URL et dans ce cas, il va falloir mettre en place des événements personnalisés et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors ici, j'ai recréé donc un exemple fictif, évidemment, d'étapes. Je suis bien sur la même URL, étape 1. Je ne bouge pas, je suis sur suivi du parcours des visiteurs et je vais avoir 3 call to action, étape 1, étape 2, étape 3 et étape 4. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est à chaque fois d'enregistrer le fait que quelqu'un a cliqué sur étape 1, puis étape 2, puis étape 3, puis étape 4. J'ai ouvert ici la prévisualisation GTM et on voit qu'à chaque fois que j'ai cliqué sur un des boutons, il y a des messages qui ont été poussés dans le data layer. Très concrètement, à chaque fois que j'ai cliqué sur un bouton, il y a eu un clic qui a été enregistré, un tag qui s'est déclenché en conséquence, un message qui a été poussé dans le data layer et un enregistrement qui a été identifié. Et enfin, un clic sur un lien qui a été identifié. Alors, la première étape, c'est un clic. Là, c'est GTM qui va tout seul détecter un clic. Et en fonction de ce clic, il y a un tag qui sera déclenché. Alors, ce tag, c'est un tag personnalisé. Et c'est là où, effectivement, l'aide d'un développeur peut être vraiment utile. En fait, plus vous allez rentrer en fait, dans quelque chose qui vous sera propre, plus il sera nécessaire de faire appel à des tags personnalisés, donc de demander à un développeur d'insérer des bouts de JavaScript pour aller pousser dans le data layer ou directement dans la base de données de votre outil SiteCentric les informations que vous avez envie de recueillir. Donc là, ici, c'est bien ce qui se passe. On a un tag personnalisé qui dit en substance, sur cette page, écoute les clics sur les liens et envoie dans le data layer les événements correspondants. Donc c'est ce que je vais récupérer ici. Voilà, ça envoie donc un événement que j'ai appelé user action. Et effectivement, cet événement user action qui est envoyé dans le data layer me dit c'est le parcours client, voilà ce qui est en train de se passer, c'est un clic, c'est l'étape 1, même chose pour l'étape 2, même chose pour l'étape 3, même chose pour l'étape 4. Et au final, ce que je vais avoir, c'est des événements qui seront transmis dans mon outil SiteCentric. Donc ça peut être Google Analytics, Matomo, Piwix, AT Internet. Et à partir de là, je vais pouvoir compter le nombre d'événements avec une étape 4, une étape 3, une étape 2, etc. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Google Tag Manager, ici, me permet d'injecter un script qui correspond à ce que j'ai envie de mesurer et que certains tags sont pré-mâchés pour que vous n'ayez pas grand-chose à faire. Et plus vous allez vouloir quelque chose de spécifique, plus il va falloir injecter des scripts personnalisés qui vont vous permettre de suivre précisément ce qui vous intéresse sur votre site. Et pour ça, donc, il sera nécessaire sans doute d'avoir le concours d'un développeur.